Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de crypto-monnaie encore une fois de plus. Mais de quelle crypto-monnaie nous allons parler? Nous allons parler d'une crypto-monnaie qui aussi fait parler, comme on appelle d'elle aussi, depuis un certain temps. Il s'agit de Pitbull. Mais bien avant de continuer, je vous exhorte à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons lancer, afin que vous soyez informés de l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Partagez les vidéos à vos proches, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie particulière qui s'appelle Pitbull. C'est quoi cette crypto-monnaie et quelle est sa particularité? Donc, elle a piqué notre attention et donc nous avons décidé d'en parler ici sur la chaîne. Voilà, on a déjà parlé de ça souvent dans les news. Voilà, quand Binance l'a synchronisé avec son blog. Voilà, au même titre que le Baby Doll et puis Yoshi. Mais aujourd'hui, nous allons faire focus sur ça pour vous en parler. Et donc, Pitbull, c'est une crypto-monnaie déflationniste. Donc, c'est une crypto-monnaie déflationniste qui a été créée pour, comment on appelle ça, pour récompenser ses holders. Voilà sa particularité en tant que telle. Et donc, dès sa création, le contrat a été, on va dire, détruit. Il y a eu ce qu'on appelle la rénonciation au contrat intelligent tel que, comment on appelle ça, Yoshi Token a fait. Voilà, donc ils ont renoncé à leur, comment on appelle, à leur contrat intelligent. C'est-à-dire la propriété revient maintenant à la communauté. Donc on va dire que c'est une crypto-monnaie qui est 100% décentralisée. Pourquoi? Parce que dès aussi le lancement, ils ont brûlé, on va dire, la moitié, voilà, comment on appelle, de l'offre en circulation. Et donc ils ont créé actuellement la quantité de Pitbull qui a été créée dès l'émission, c'était 100 millions de milliards de pièces qui ont été lancées, en fait qui ont été créées. Maintenant en circulation, nous avons seulement que 40 millions de milliards de tokens en circulation. Il y a 59 millions de milliards qui ont été brûlés. Donc ce qui fait l'équivalent de 59,25% de l'offre en circulation a été brûlée. Voilà ce qui est dit sur ce token. Donc aussi le pool de liquidité aussi brûlé. Et donc qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une transaction, 2% va directement sur le holder, 2% va dans le pool de liquidité qui est brûlé, qui est bloqué là-bas directement dans le pool de liquidité. Et donc ça c'est très intéressant, comme on appelle, en tant qu'une crypto-monnaie qui est déflationniste. C'est vrai que l'offre, ce qui est donné au holder n'est pas équivalent à ce que Baby Doge donne, mais le fait déjà d'avoir renoncé au contrat intelligent, le fait d'avoir bloqué dans le pool de liquidité, d'avoir bloqué des pièces dans le pool de liquidité, le fait de brûler 50% de l'offre, 59% même de l'offre, ça montre déjà que c'est une crypto-monnaie qui est décentralisée. Et donc, on a actuellement 450 000 holders à ce jour. Et donc, la crypto-monnaie, en tout cas, au départ, je l'ai connue même avant le Shiba. Voilà, mais j'avoue que je ne lui ai pas porté beaucoup d'attention parce que vraiment, il n'y avait pas grand-chose pour ce projet-là. Le projet n'avait pas grand-chose. Donc, cette pièce, je l'ai connue avant Shiba, mais je ne lui ai pas accordé beaucoup d'attention. Il y a eu maintenant une mutation au niveau de comment on appelle, on va dire de leur roadmap. Et donc, ce qui fait aujourd'hui qu'il a commencé à faire une ascension. Et donc, nous sommes en train actuellement de nous comment on appelle, intéresser à cette crypto-monnaie. Et donc, du coup, on espère que voilà, il va continuer comme ci et puis aller atteindre même un certain nombre d'holders plus important. Et puis, bon, voilà. En termes de transactions journalières, il fait son petit bout de chemin. Il a un market cap seulement de 53 millions de dollars.
il a un market cap de 53 millions de dollars. En termes de volume de transactions, ça c'est important, ils ont près de 944 398 millions de dollars qui a été fait en 24 heures, selon les données de Coin Market Cap. Et donc ça c'est intéressant pour une petite crypto-monnaie qui fait ce chiffre-là en 24 heures, et seulement qu'avec un market cap seulement de 53 millions de dollars. Et donc ça montre que déjà il y a du volume qui se passe sur cette crypto-monnaie qu'il faut prendre au sérieux, parce qu'il est en train de se faire en tout cas sa petite place. Et donc il est de notre comment on appelle, devoir de vous en parler. Je sais que certains déjà en ont payé. Maintenant, payer sans avoir analysé le projet aussi, c'est pas intéressant. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir ces informations et de pousser vos informations, vos recherches un peu plus loin. Et puis bon, par la suite, maintenant, prendre vos décisions, parce que tous les investissements que vous faites, ça dépend de vous-même, votre ressenti. Voilà, c'est pas un conseil d'investissement comme nous avons l'habitude de le dire, mais tout doit partir de vous-même, votre ressenti et vos recherches, et avant de vous positionner. Voilà, ceci est dit, ça c'est le disclaimer que nous avons l'obligation de vous dire toujours avant les investissements. Cela nous désengage pour que vos responsabilités soient partagées et que chacun puisse savoir que les informations que nous diffusons, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Maintenant, on diffuse ces informations à la communauté pour que chacun puisse aller en fonction de son ressenti avec ce qu'il est prêt à mettre là-dedans. Voilà, ceci étant dit, nous continuons et nous disons que avec tout ceci, Pitbull a quand même, comment on appelle, a du chemin devant lui, c'est vrai, avant d'atteindre Baby Doge. Mais déjà, il est bien parti comparé à certains crypto-monnaies qui peinent même à faire 100 000 $ par jour, qui peinent à faire 10 000 $ par jour. Voilà, donc du coup, c'est une crypto-monnaie à prendre au sérieux, à surveiller. Puis surtout même le fait, le fait déjà qu'il soit décentralisé, le fait que la liquidité soit bloquée, c'est déjà une valeur sûre. À partir de là, déjà, ce sont des indicateurs intéressants. Au même titre que Yoshi Token l'a fait. Et avoir aussi une certaine quantité qui est brûlée à chaque transaction, 2%, c'est important. Ce qui va réduire l'offre. Et aussi, de temps en temps aussi, ils font aussi des brûlures manuelles aussi. Et tout ça, c'est intéressant par rapport à cette crypto-monnaie. Et donc, ils viennent d'être listés sur BitGet. Ça, c'est aujourd'hui même que le listing a été fait. Et donc, c'est intéressant. Ça vient augmenter le nombre de plateformes qui accueillent cette crypto-monnaie. Ils sont sur PancakeSwap, ils sont sur One Exchange, ils sont sur ZT Global, ils sont sur MEX Global, ils sont sur Hotbit, etc., etc. Donc, ils se donnent de la visibilité et donc, c'est une crypto-monnaie à prendre au sérieux. Voilà. Ceci étant dit, l'actualité aussi nous parle aussi de Baby Doge. Baby Doge vient d'être listé aussi sur CoinEx. CoinEx, ce n'est pas n'importe quelle plateforme d'échange. C'est une grande plateforme d'échange qui a un grand volume d'échange. Il est bien listé parmi les échangeurs. Et donc, CoinEx vient de lister aussi Baby Doge. Il est important aussi de mentionner ceci. Voilà, vous voyez aujourd'hui Baby Doge en termes de crypto-monnaie et qui a une grosse notoriété, qui a une grosse publicité aujourd'hui et qui essaie même de se comparer et même de chercher à barrer la route au Shiba. C'est Baby Doge aujourd'hui, c'est l'actualité. Tout de même, ce sont des frères. Shiba est le grand frère, Baby Doge est le petit frère. Et donc, du coup, tout ça, c'est bon pour nous en tant qu'investisseurs. Et donc, nous, on aime ces petits combats entre frères, mais c'est un combat qui est sain. Parce que chacun d'entre eux se soutient d'une certaine façon pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est très intelligent et très intéressant à mentionner. Et donc, le Baby Doge aujourd'hui est la crypto-monnaie avec laquelle il faut compter. Voilà, pour tous ceux qui ont investi en novembre, aujourd'hui, ils sont en gain. Ils ont multiplié déjà leur position par 5. En novembre, le 18 novembre précisément, quand nous avons fait la vidéo ici parlant de Baby Doge, certains ont payé. Et certains même ont déjà fait des témoignages et reviennent encore dire qu'ils sont vraiment contents et nous sommes heureux d'avoir donné quand même l'information, d'avoir encouragé au moment où il fallait et que ces personnes ont pris ça au sérieux. Aujourd'hui, Dieu merci, s'ils en tirent les bénéfices déjà, voilà, c'est déjà bon. Voilà, donc on est parti en tout cas pour des brûlures dans quelques semaines, dans quelques mois, en tout cas quelques zéros pourront être brûlés.
surtout si le listing de Coinbase est fait, si le listing de Binance est fait, nous sommes certains que Baby Doge va brûler des zéros. Ça, c'est une évidence. Et donc, parce qu'il est fâché à l'air là, Baby Doge est très fâché à l'air là, il veut rapidement faire des exploits comme le Shiba a fait. Et donc, il a tout notre encouragement. Voilà. Et donc, comme actualité, le Shiba vient de faire une annonce sur son tweet officiel que CoinMarketCap, où ils avaient écrit plus de 20 000 qui étaient restés sans réponse. Donc CoinMarketCap vient de donner réponse à ce qui concerne les contrats, les 3 contrats que Shiba avait identifiés, qu'il fallait qu'on change et maintenir de façon officielle le contrat ERC20 et que les autres contrats étaient des cross-chains, comme je l'avais dit ici tantôt sur la chaîne ici. C'est la même information qui a été donnée, mais la prochaine vidéo que nous allons faire, nous allons donner ces détails, tout ce qui a été dit, voilà le mail qu'ils ont envoyé et donc ils ont partagé ça à la communauté. Voilà, c'est en anglais, c'est une capture d'écran, mais nous avons extrait les informations, traduit ces informations pour votre bonheur ici. Et donc, nous allons vous diffuser ça à la prochaine vidéo. Voilà l'information que nous pouvions vous donner aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir ici, oui, j'oubliais une autre information comme actualité. Binance vient de faire un burn encore. Voilà, le BNB vient d'être brûlé pour la 18e fois, 18e combustion comment on appelle, de Binance, 18e combustion de Binance. C'est la combustion trimestrielle, voilà, que Binance fait. Chaque 3 mois, Binance rachète lui-même ses propres crypto-monnaies et les brûle. Et donc la quantité qui a été brûlée, c'est 1 678 090 BNB qui ont été rachetés et brûlés, ce qui fait l'équivalent de 793 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 793 millions de dollars ont été achetés et brûlés, ont été mis dans une adresse morte. Voilà. Et donc, du coup, voilà ce que Binance vient de faire pour rarifier encore le BNB. Donc, ne soyez pas étonnés encore de voir dans quelques semaines le BNB fait une explosion. Voilà. N'oubliez pas aussi que Binance aussi a changé aussi une partie de son algorithme, de sorte que chaque transaction qui est faite, une partie est brûlée immédiatement comme la manière Baby Doge fait dans cette transaction. Voilà, donc Binance a fait la même chose. Tout de même aussi, les combustions continuent aussi jusqu'à ce que la quantité de Binance en circulation atteigne 100 millions de tokens. Là, en ce moment, les combustions vont s'arrêter. En tout cas, les combustions trimestrielles vont s'arrêter. Peut-être va continuer les combustions automatiques de brûlure dès qu'il y a transaction. Donc, voilà l'information qu'on avait à vous donner concernant l'actualité. Et concernant, comment on appelle, les formations, voilà, je vous exhorte à rentrer en contact pour la formation d'Abidjan avec le leader Elisabeth et le leader Bill, voilà, pour vos différentes inscriptions. En ce qui concerne la formation au niveau du Burkina, c'est la 3e édition, Abidjan c'est la 2e édition. Voilà, le Burkina est un peu en avance sur Abidjan et donc du coup c'est la 3e édition et donc allez vous inscrire au niveau du leader Dieudonné pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Au niveau du Togo, c'est le leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Il fait main et pieds pour que les Togolais puissent avoir les comment on appelle leur formation là-bas. Au niveau de la RDC, voilà, c'est le leader Faustin qui fait main et pieds pour que cette année, nous puissions faire le déplacement en RDC pour donner la formation à nos frères de là-bas. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est le leader Mahama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Donc, entrez en contact avec vous. Certains Sénégalais ont écrit en commentaire qu'ils sont là. Mais rentrez en contact avec ce leader-là pour vos différentes inscriptions, pour vous former, profiter de la sécurisation, de tout ce qui est opportunité au niveau du marché, qu'on soit dans un bear market ou bien qu'on soit dans une vase haussière, on peut profiter du marché et comment profiter de ce marché. Tout ça, vous allez apprendre au cours des formations. Voilà. En ce qui concerne la formation au niveau de Côte d'Ivoire, toujours mais du côté de San Pedro, entrez en contact avec le leader Tébi Joseph pour interagir avec lui. Tous ceux qui sont dans la zone côtière, voilà, vous pouvez vous inscrire à son niveau. Au niveau de Korogo, c'est toujours le leader JJ. Pour le Grand Nord, vous interagissez avec lui pour vos différentes inscriptions là-bas.
Pour les inscriptions au niveau de Daoukro, voilà, c'est toujours le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions là-bas. Au niveau aussi d'Abengourou, c'est le leader, comment on appelle, Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc je vous exhorte à vous former, à sécuriser surtout vos acquis, voilà, à partir du 13 soirée, parce que vraiment, ça pullule de toute forme d'arnaque aujourd'hui, ça pullule de toute forme d'arnaque. Je vous ai partagé dernièrement qu'à partir du Twitter de Baby Doll, certains ont essayé de prendre les pièces de certaines personnes. Alors soyez très vigilants parce que vous n'êtes pas à l'abri. Tant que vous n'avez pas passé par cette procédure de sécurisation avancée, vraiment j'avoue que vos comptes sont en sursis. Toutes les personnes qui sont passées par la formation, quand on arrive à cette partie-là, ils sont vraiment déboussolés parce qu'ils se disent que ben, en fait, j'étais en danger sans le savoir. Mais oui, effectivement, tu es en danger. Comme je l'ai dit, tes faits sont dehors, tu es en train de faire malin. C'est quel malin tu as fait? Voilà ce qui est en train de se passer. Si tu ne sécurises pas tes acquis, c'est pas possible de faire tous ces efforts et puis un matin, tu vas venir ramasser tes pièces que tu as durement travaillé pour avoir. Vraiment, ça ne serait pas intéressant parce que tu as été négligent, parce que tu as été pingre. Donc vraiment, tu vas te mordre les doigts à perdre tes millions. Voilà, et vraiment, ça ne serait pas intéressant. Et que de voir encore ça après le mal et que vous allez courir maintenant pour venir faire la formation, vous sécuriser vos différents portefeuilles, c'est vraiment pas intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et la petite crypto-monnaie qu'on vient de déceler qui est Pitbull et qui aussi est en train de faire son petit boulot de chemin. Nous allons suivre aussi pour voir où ça nous conduit. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous donner comme information aujourd'hui. Je vous salue et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez une nuance. Je vous salue.